que vous pouvez nous synthétiser l'action qu'on a fait cet après-midi? Alors cet après-midi, vous avez réalisé une carte du ciel, voilà, qui vous permettra par la suite, en la gardant et en l'emmenant chez vous, apprendre à repérer quelques constellations, les constellations principales. Et donc c'est un atelier où il y a une partie fabrication, donc on vous fait découper et fabriquer cette carte du ciel. Et après il y a une partie très importante, on vous explique comment l'utiliser. Et en même temps, voilà, on apporte quelques informations en plus sur les histoires d'heures d'été, d'heures d'hiver, sur le temps universel, le temps légal. Et puis en même temps, voilà, on parle un petit peu de mythologie en expliquant que la grande ours, que nous appelons nous la grande ours, on lui donne d'autres noms suivant le pays et suivant différentes époques. C'est bon, merci. Vous réglez la carte avec le groupe fallait descendre. Tout autour de votre carte, il y a des boîtes connectées. Alors il y a une carte. Soit ça va descendre. Voilà, je regarde en haut, du coup, ça chauffe. Non, mais c'est le reste. Vous mettez devant un gros tunnel jaune ici, quand vous descendre. Vous cherchez. Alors c'est 15 mars. Et le mot grand ours, c'est voilà, vous passez devant, là. Vas-y. Voilà, on va faire ce là. Voilà, la grosse. Alors, astre cohérent, parce que les planètes, par rapport aux étoiles, elles se déplacent d'année en année, de semaine en semaine. Et l'objet un petit peu là, c'est. Quel film passe au planétarium et combien? Alors, donc actuellement, donc on travaille sur différents films de planétarium. Donc aujourd'hui, vous avez vu un film qui s'appelle Deux petites pièces de verre sur l'invention des lunettes et des télescopes. Donc, qui est un spectacle adapté pour les collégiens et aussi pour le grand public. Le Soleil se trouve au centre du système solaire. 8 planètes gravitent autour de cette étoile. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Hans Lippershey, opticien hollandais, présenta en 1608 l'une des premières réalisations concrètes d'une lunette d'approche. Cette lunette devait très rapidement conduire à la lunette astronomique, puis au télescope. En 1609, Galilée fabrique la première lunette astronomique inspirée de la lunette hollandaise. Il fabrique une autre lunette dont le grossissement était 20 fois plus grand. Ainsi Galilée découvre les montagnes et cratères de la Lune. Constate que la Voie lactée était composée d'étoiles, découvre les 4 plus grands satellites de Jupiter et en 1610, Galilée observe les phases de Vénus. En 1663, l'Écossais James Gregory fut le premier à décrire le principe du télescope à miroir. Le mathématicien et physicien anglais Isaac Newton le mit en pratique en 1666 en utilisant un miroir concave en bronze de 2,5 cm de diamètre comme réflecteur. Par son travail sur la réfraction montrant la dispersion des couleurs, il conclut que tout télescope à réfraction ou lunette astronomique présente une dispersion de la lumière, ou aberration chromatique. Il contourna le problème en proposant un télescope à réflexion par miroir, connu sous le nom de télescope de Newton. L'étoile Vega se trouve environ à 25 années-lumière de la Terre. La lumière provenant de Vega que l'on reçoit aujourd'hui a donc été émise il y a 25 ans. On observe l'étoile telle qu'elle se présentait il y a 25 ans. Aucun élève de la classe n'était encore né. On peut se poser beaucoup de questions, mais aussi contempler le ciel pour le plaisir des yeux. L'échelle humaine et le maître.
La Lune se trouve à 384 000 km. La Terre est à 150 millions de kilomètres. Le rayonnement électromagnétique se propage à la vitesse de C égale 299 790 km/s. La lumière met 8 minutes 22 secondes pour aller de la surface du Soleil à la Terre. La plus proche étoile du système solaire, Proxima du Centaure, Alpha Centauri, est située à 4,243 années-lumière. Notre galaxie, la Voie lactée, dont le diamètre est estimé entre 100 et 120 000 années-lumière, contient entre 100 et 200 milliards d'étoiles. Notre Soleil se situe dans le bras d'Orion à 30 000 ales du centre de la Voie lactée. Notre galaxie se trouve dans un groupe d'une trentaine de galaxies appelé groupe local, qui atteint 10 millions d'années-lumière. Les galaxies peuvent aussi se regrouper dans les structures les plus grandes, les amas. Groupes et amas de galaxies ont tendance à se regrouper pour former ce que l'on appelle des superamas, des ensembles gigantesques atteignant une taille de centaines de millions d'années-lumière, et contenant plusieurs dizaines de groupes et d'amas. Et quelle morale, on pourrait dire, voulez-vous nous donner avec le planétarium? Ah, bah c'est déjà, bon, il y a l'aspect on découvre un petit peu le ciel. Voilà, qu'il ne faut pas avoir peur de l'univers, même si c'est quelque chose de gigantesque avec des distances qui nous dépassent complètement. Comme je dis souvent, il faut rêver à cette immensité, voilà, accepter que c'est un très très bel équilibre, qu'à la fois souvent les gens me disent mais on est tout petit dans l'univers, mais en même temps je leur dis mais pour l'instant on est la seule preuve de vie dans l'univers, donc on a notre place hein, dans cet univers, et puis en même temps bah, l'idée c'est d'expliquer un petit peu comment c'est construit pour que les gens se repèrent un petit peu, puisqu'ils savent qu'ils sont sur une planète qui s'appelle la Terre, qu'elle tourne autour du Soleil, mais après voilà, les autres planètes, exactement où sont-elles situées? Les étoiles de la nuit, où sont-elles situées dans notre galaxie? Qu'est-ce qu'une galaxie? Où est notre galaxie dans l'univers? Donc c'est en même temps, voilà, pour leur donner quelques repères, mais bon, il faut surtout voilà, rêver voilà, à l'univers. Donc la morale, c'est bah, regarder, admirer, et puis posez-vous des questions, mais on peut aussi observer le ciel sans se poser de questions, rien que pour le plaisir des yeux.